étant averse et frappe la poussière de la terre, elle s'échangera en tout dans tout le pays d'Égypte. Il fit ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fit changer en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fit changer en poux tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est les doigts de Dieu. Les cœurs de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron. C'est lorsque l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Ils sortirent, aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre ta maison. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et les sols en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai les pays des Gozen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ces pays. J'établirai une distinction entre mon pays, entre mon peuple et ton peuple. Ceci sera pour tes noms. L'Éternel fit ainsi. Ils virent en quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrions à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement vous ne vous éloignerez pas en y allant, criez pour moi. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon et ses serviteurs et son peuple, mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon et ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une, mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller les peuples. C'était la parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous restons debout, nous n'allons pas attendre les retardataires. Nous allons accueillir l'homme de Dieu qui était avec nous depuis hier. Il va clôturer son service ce soir. Nous accueillons le pasteur Ben Mouzanaï sous nos acclamations. Acclame le Seigneur, reçois l'homme de Dieu avec double honneur. C'est ainsi que tu recevras la bénédiction qui viendra de lui. Seigneur, merci pour ta grâce. Donne-nous la force de prêcher cette parole avec assurance et avec simplicité de cœur. Seigneur mon Dieu, confirme ta parole. Seigneur mon Dieu, nous voulons que ta gloire, nous voulons vivre l'année de Dieu en action, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Shalom. Shalom. Nous étions dans notre thème où nous sommes en train de parler sur
les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Je remercie encore l'homme de Dieu qui m'a donné le temps de vous parler. Il n'y a pas de l'Éternel. Et c'est grâce à Dieu qui nous a donné le souffle de vie que nous tenons à cet endroit. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode. Exode 13. À partir du verset 17 jusqu'à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, le peuple, Dieu ne les conduisit point par les chemins des Philistins, quoique les plus proches. Car Dieu dit, le peuple pourrait se répartir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui des eaux de Joseph, car Joseph avait fait chirer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter vous ferez remonter avec mes eaux loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam à l'extrémité du désert. L'Éternel alla devant eux au jour dans une colonne de nuée pour les guider dans les chemins, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant les jours, la colonne de feu pendant la nuit. Amen. On peut s'asseoir. Certains versets où on a tiré les termes du chapitre 14, nous allons lire au fil et à mesure. Bien-aimés, nous parlons sur les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons commencé à expliquer c'est quoi l'Égypte. L'Égypte signifie la maison d'affliction, les lieux de la dépression, selon l'original. Selon l'étymologie de ces mots-là. Et nous avons dit ceci. Il y a eu un pharaon qui est devenu, qui n'avait connu ni il y avait aussi une autre génération qui est devenue. Nous avons dit ceci. Quand la génération change, les défis aussi changent. Lorsque le Seigneur change une génération, il y a aussi des défis qui changent aussi. L'ennemi change aussi des stratégies. C'est ça que nous avons dit hier. Nos pères, ils ont combattu d'une autre manière. Maintenant, nous sommes dans une génération Android. Les degrés de combat ont changé. Les degrés de trahison ont changé. Parce que nous vivons dans une période où les défis ont changé. Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons dit ceci. Pharaon a vu que le peuple était en train de se multiplier et devenir puissant. Pharaon a dit ceci. De devenir puissant. Devenons habiles, empêchons-les de se multiplier, de devenir puissants afin de sortir du pays. Nous avons dit ceci. Le monde des ténèbres, de Pharaon et du ciel, c'est de nous empêcher, de nous multiplier, de nous développer, de nous épanouir. Ça, c'est la stratégie du monde des ténèbres. Mais j'aime ce que dit la Bible. Malgré l'adversité, il continue à se multiplier. Il continue à grandir. Bien aimé, nous sommes appelés à nous multiplier, à grandir malgré l'adversité, malgré les problèmes. Pharaon a dit ceci. Montrons-nous habiles. Et ce terme-là
hébreu, c'est un terme qui signifie intelligence. C'est-à-dire qu'il devait mettre en place des stratégies où il devait réduire les enfants d'Israël à la servitude. Amen. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous continuons encore. Nous avons lu Exode 13, 17. On dit ceci au verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller les peuples, Dieu ne les conduisit point par les chemins des Philistins, quoique les plus proches. Car Dieu dit, les peuples pourraient se répartir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais au verset 18, on dit ceci. Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes. Bien aimé, je veux expérimenter comment est-ce que nous pouvons mettre, comment est-ce que nous pouvons activer l'intervention providentielle de Dieu pour vivre la délivrance. Comment nous pouvons activer l'intervention providentielle de Dieu pour vivre la délivrance. Bien aimé, retenons ceci. Le Seigneur ne nous conduit pas toujours en ligne droite. Il ne nous conduit pas toujours par les chemins les plus courts. Mais il nous fait faire des détours. Mais des fois, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur combien de points de destination, mais il peut écrire nos vies en ligne brisée. Il peut nous faire prendre les détours. Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu voit mieux que nous et plus loin que nous. Il voit les processus. Bien aimé, Dieu, il peut venir d'aller ici, mais il peut prendre un chemin de tourner. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour m'amener à cette point. La technologie de Dieu, la stratégie de Dieu, un chemin droit, un chemin le plus proche, un chemin court, mais il peut permettre à ce que nous puissions prendre un chemin détourné. Le Seigneur nous forme. La Bible déclare, Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert. Quelquefois le Seigneur va te faire passer par le désert. Quel que soit le désert, j'aimerais te dire ceci. Le désert ne couvre pas toute la surface de la terre. Mais ce que nous aimons dans le Seigneur, le désert c'est le lien de la formation. Des fois le Seigneur peut permettre que nous puissions prendre le chemin détourné. Alors bien aimé, le Seigneur savait, là devant il y a les Philistins. Là devant il y a la guerre. S'ils vont directement là-bas, ils vont rencontrer la résistance, ils rencontreront la guerre et ils vont se détruire. Amen. Dieu seul maîtrise les doctrines, les paramètres et les indicateurs qui contrôlent. J'aimerais te dire, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Quelle que soit la longueur du chemin, Dieu connaît les paramètres, il connaît les détails, il connaît les choses par rapport à notre vie. On dit ceci, il ne les a pas conduits par les chemins les plus proches. Bien aimé, Dieu est la terre déclenchée. Amen. C'est-à-dire que nous sommes appelés à mettre Dieu en premier. Quand nous sommes appelés à chercher à vivre son action, Dieu, il est la terre déclenchée qui nous conduit vers la destinée. Bien aimé de le Seigneur, on dit Dieu ne les conduit point par le chemin. C'est Dieu qui est en train de les conduire. Si c'est Dieu qui te conduit, quelle que soit la taille du combat, quelles que soient les oppositions, Dieu vaincra. Nous devons accepter
La Bible déclare, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, je serai le bien-aimé. Est-ce que nous sommes accompagnés par Dieu? Dieu est appelé à nous conduire. C'est lui le déclencheur. Et c'est lui qui nous conduit. Et c'est Dieu qui le guide. Il n'allait pas parler à motivation. Il n'allait pas parler à l'ambition personnelle. Mais c'est un peuple qui avait Dieu en premier. Dieu était son leader. Dieu était son berger. C'est Dieu qui était en train de le conduire. Dieu le dit faire un chemin. Le mot chemin, c'est un terme qui signifie voyage, qui signifie la direction. Des fois, lorsqu'on marche avec Dieu, il nous donne la direction, il nous donne une orientation, il nous donne des directives. Mais nous sommes appelés à être ces peuples prophétiques. La Bible déclare, aider le peuple qui écoute le son de la trompette. Nous sommes appelés à écouter le son de la trompette, à écouter les directives de Dieu, à marcher avec lui. Parce que Dieu, il donnait la direction, il donnait l'orientation. Bien-aimé, la puissance de la direction, la puissance de l'orientation, vous sentez que quelque chose est en train de postuler à aller de l'avant, à avancer avec Dieu. Quelque chose qui vous donne de l'énergie. Quelque chose qui brise la puissance de la stagnation, la puissance des staticos, la puissance de rester sur place. Bien-aimé, la destinée d'une personne est comparable à un voyage, comparable à une course. Bien-aimé, comparable à une marche. Le jour que Jacob avait rencontré Pharaon, Pharaon lui a posé quel âge? Il a dit ceci: mon voyage sur la terre est de 135 ans. C'est-à-dire que le voyage de ma destinée, ta vie est comparable par rapport à un voyage. Et nous sommes appelés à nous déplacer, à aller là où Dieu nous attend. Mais si ce chemin-là, il y a des forces de retenir, il y a des puissances qui nous retirent, des puissances de rétention, qui veulent que tu restes sur place. À chaque fois que dit la Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il nous donne la direction, il nous donne l'orientation, et nous bougeons bien aimés. La parole nous donne l'énergie. Qui me déclare? On peut t'écouter. Son bonheur sera comme un fleuve. Ta percée n'est pas de la manière avec laquelle tu es en train d'écouter. Ce que tu écoutes te propulse. Ce que tu te percé. Alors bien aimé, et nous devons avoir l'oreille prophétique. Le cœur tourné vers Dieu pour capter sa pensée, pour capter sa direction. La Bible déclare: écoute Israël, l'Éternel ton Dieu. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu. Le mot écouter, dans l'original, c'est un terme qui signifie shama, ou shema, qui signifie quoi? Entendre et obéir. C'est-à-dire quoi? De la même manière que Dieu est en train de nous parler, nous sommes appelés à obéir. Donc notre percée ne pas de la manière avec laquelle nous sommes en train d'écouter Dieu. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans cette église qui est dirigée par son serviteur. Le Seigneur lui a donné les directives. Mais bien aimé, nous sommes appelés à obéir aux directives qu'on donne pour réussir. Amen. La deuxième chose qui est venue, donc la première chose, c'est ce que j'appelle la puissance de la direction. Le Seigneur dit que mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc nous devons nous connecter à la pensée de Dieu. Quelles que soient les forces de retenir, quelles que soient les présentaires qui sont de votre famille, si tu es connecté à Dieu, si tu es connecté à la pensée de Dieu, les ténèbres ne vont pas
Car la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je proclame la saison de la lumière. Car la Bible déclare, pas de la lumière, nous verrons la lumière. Je déclare la saison de la lumière de ta vie. Lorsque le Seigneur prononce sa parole amène la lumière. Sa parole enlève les ténèbres. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire toute puissance de la sorcellerie, du monde des ténèbres, de l'occultisme qui t'est retenu. Je déclare que ça tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare grâce soit à Dieu et délivré en nous amenant le royaume de son Fils. Grâce soit à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. De le royaume des ténèbres. De le royaume des ténèbres, il y a la médiocrité. Mais il nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, à qui nous avons la rédemption. Bien-aimé, je voudrais te dire, celui qui te délivre, c'est notre rédempteur. Notre rédempteur est vivant. Il se lèvera de son trône. Quel que soit le cas, quelles que soient les choses que je vis, mais je sais que notre rédempteur est vivant. Il se lèvera de son trône. Lorsque les enfants d'Israël voulaient être délivrés, le Seigneur a dit ceci: vous devez tuer un agneau, vous devez mettre au sang sur le linteau, et puis cet agneau, vous voyez le manger avec des herbes amères. On doit identifier ça par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus. Mais il y a quelqu'un qui est mort pour toi à la croix de Golgotha. Il s'appelle Jésus. Il a versé son sang précieux pour que tu sois ouvert. Il t'a transporté pour le royaume des ténèbres. Nous sommes maintenant dans le royaume de son Fils, à qui nous avons le pardon des péchés. Nous étions condamnés à la misère. La Bible déclare, il a déchiré l'acte dans les ordonnances nous condamner. Jean-Alfred Cohen qui dit ceci: il a déchiré l'acte aux 1000 articles. Aux 1000 articles qui nous condamnait. Article 1er, condamné à la malédiction. Article 2, condamné à la mort. Article 3, condamné à la maladie. Article 5, condamné à l'échec. Mais il a déchiré tout. À la croix, il a été les statues. Tout est accompli. Amen. Bien-aimé, la deuxième des choses, c'est la connexion à la fois pour la promesse de Dieu. La connexion à la fois prophétique du passé ou à la promesse de Dieu. Mais bien-aimé, dans Exode 13:19, on dit ceci: Moïse prit avec lui les os de Joseph. Car Joseph avait fait jurer à Israël en disant ceci: Dieu vous visitera et vous fera remonter d'ici. Ils se sont connectés à la promesse de Dieu. Nous sommes appelés à nous connecter à la promesse de Dieu. Alléluia. Dieu avait dit ceci à Abraham: ta postérité ira en esclavage pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais Abraham, Dieu lui a dit: ta postérité ira en esclavage. Qu'est-ce qu'il a pas dit? Il fallait que Moïse et les autres peuples d'Israël puissent se connecter à cette promesse. Mais regardez, dans Acte 7, la Bible déclare, au lieu de faire 400 ans, mais fait 430 ans. Ils ont connu encore 30 ans de retard. Bien aimé, il faut te connecter. Promesse de Dieu. Proclamer la promesse de Dieu par rapport à ta vie.